Allons-y pour une partie de tournoi sur Flashpoint Campaigns, Saucer Storm, Heilbronn Gambit. Un wargame assez poussé qui a pour théâtre l'Europe. En 1989, les forces soviétiques avancent et bousculent les défenses de l'OTAN. Votre objectif ici est de jouer les forces OTAN, les organiser, afin de saisir différentes zones d'intérêt qui sont marquées ici par des curseurs qui valent un certain nombre de points. 2500 points, 2000 points, 2000 points, des zones urbaines qui vont être défendues par les Russes. Alors, ce wargame est assez poussé et résolument tactique. Il fonctionne différemment de la plupart des autres wargames que vous pourrez rencontrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'allez pas glisser et déposer vos pions et vos unités pour les faire agir, mais vous allez simuler une chaîne de commandement. Ça veut dire que vous allez finalement, pour chaque unité, définir une posture, des ordres, des règles d'engagement, et qu'en fonction de la situation sur le terrain, vous n'aurez pas la main pour le déroulé des combats. Ce sont les unités qui vont appliquer plus ou moins bien les directives que vous leur donnerez. Alors, ça provoque un brouillard de guerre assez important, de la friction, beaucoup de surprises. Voilà, en fait, il faut beaucoup faire confiance aux unités que vous allez mettre dans des situations parfois difficiles pour s'en sortir. Les effets des combats vont perturber aussi l'exécution des ordres. Donc, il y a également la guerre électronique qui est simulée, qui va ralentir la mise en place et l'exécution de vos ordres. Le moral est également géré. Enfin, on est sur tous les facteurs qui sont présents dans la plupart des wargames, mais poussés à leur paroxysme. Donc là, dans un premier temps, je vous présente l'interface. On est sur une carte de la région sur laquelle on va jouer. Chaque carré simule ici 1000 mètres de distance. Donc ça permet d'estimer les distances de tir. On voit ici que l'élévation est également bien simulée, la végétation, les types de terrain qui vont à chaque fois impacter les combats. La première chose à faire, c'est d'analyser le scénario et les forces qui sont en présence. Donc ici, bon, le jeu est en anglais. Hein. On a différentes interfaces. On a tout d'abord ici l'interface en haut à droite, qui est l'interface temporelle, où on va pouvoir voir le déroulé de temps. On est sur un wargame en tour par tour asynchrone. Ça veut dire que chaque joueur va planifier ses ordres de son côté, va cliquer sur lancement de la partie, et que les ordres vont s'effectuer simultanément. Les ordres donnés par mon adversaire vont s'effectuer en même temps que les miens. Et on va pouvoir chacun, par un cycle de temps de 22 minutes simulées, observer ce qui se passe. Une fois que les 22 minutes de temps simulées seront jouées, on pourra accéder à une nouvelle phase d'ordre, on pourra adapter les positions et les postures. Donc voilà, ici on a la présentation temporelle, nous sommes 2 jours, le temps est couvert, la visibilité en terrain clair est à 10 000 mètres, donc excellente. La température est à 20 degrés, donc c'est nuageux comme on l'a vu, il y a un petit peu de vent, ça ne nous impacte pas, mais ça pourrait avoir un impact dans certains scénarios où les hélicoptères pourraient être importants. Donc l'illumination est de 100%, il fait parfaitement jour. Il faut savoir que le combat de nuit est simulé, chaque unité ayant des caractéristiques très précises, donc certaines factions ont plus ou moins d'avantages en fonction du type d'optique qu'ils vont avoir sur les unités. Et là, on a les horaires de lever et de coucher du soleil. Donc, voilà. Donc là, l'unité, son état-major, brigadier général Warren, ça doit être la première infanterie division américaine, je pense. Voilà. Ici, en cliquant sur cette petite icône, on a le détail de l'unité de commandement. On peut voir que
le détail des unités qui sont rattachées. Donc c'est véritablement un état-major, hein, avec des véhicules dédiés à l'état-major qui ne sont pas des véhicules de combat. Voilà. Donc au cas particulier ici, on peut aller voir les différents rapports. Donc là, c'est la description du scénario, The Heilbronn Gambit, 1989, Allemagne de l'Ouest, les Américains contre des forces est-allemandes. Voilà, donc les Est-Allemands approchent, ils prennent position, et là nous sommes sur la première division d'infanterie américaine, au commandement, et l'objectif donc doit être de les vaincre, et de prendre les trois zones qui sont ici marquées. Il faut savoir que chaque unité perdue va impacter notre score. Donc, s'il faut aller chercher 2000 points ici, et qu'on perd, je vais regarder le détail d'une de nos unités, un platoon de 4 blindés, 384 points, ça peut valoir le coup. Si on perd 4 platoons, bon, ça vaut quasiment autant que l'objectif à aller chercher. Donc il faut absolument, avec l'OTAN, limiter les pertes au maximum, tout en saisissant les objectifs. On n'est pas dans une saisie d'objectifs à tout prix. Le sacrifice d'unité peut avoir un intérêt, mais bon, voilà. Il faut savoir équilibrer les choses. Donc là, on était sur le rapport de présentation du scénario, ça c'est le rapport intelligence. Donc voilà un bref rapport qui a été communiqué par les services de renseignement. Donc voilà, le jeu fonctionne en fait sur la lecture des rapports, la prise en compte des rapports, initialement des briefings, et à chaque tour, ces rapports sont actualisés. Donc c'est important d'aller les voir parce qu'on a des informations qui n'apparaissent pas sur la carte, mais qui sont présentées dans ces rapports. Donc là, on nous signale qu'un bataillon motorisé a été identifié, qui défendant la rivière Sulm, et on s'attend à de l'artillerie régimentaire et divisionnaire en support. Donc on est sur cette carte-là. On va pousser. Ok. Ici, on voit que les 3 points objectifs sont repérés sur la zone. C'est les 3 points qui sont susceptibles d'être défendus. Pour l'instant, aucun groupe n'a été localisé ni identifié, mais on s'attend, l'intelligence Summary of Active Activity nous s'attend à des unités de reconnaissance en nombre, 40 unités, une cinquantaine de tanks, 80 unités de transport blindé, 50 à 60 unités d'infanterie, de la défense antiaérienne, c'est à noter, de l'artillerie. Voilà. Donc il y a quand même une force combinée qui est là, qui devrait nous empêcher de passer. Il va falloir trouver le bon chemin. Ici, on a les rapports qui permettent de voir la table des destructions synthétiques qui va être effectuée par nos unités. Voilà, donc ça, c'est la liste de toutes nos unités. Et ici, apparaîtront à droite les pertes qu'ils vont infliger. Il faut savoir que ça synthétise leurs résultats, mais également tous les rapports radio. Chaque fois qu'une unité subit des pertes ou en provoque, il y a un rapport radio, un rapport de communication qui est envoyé. On peut le consulter. Hein. Alors plutôt que de les consulter tous, parce que sur les scénarios d'ampleur, ça peut être fastidieux, il suffit d'aller voir ce tableau synthétique qui permet d'avoir une vision rapide de l'efficacité des différentes unités. Et également des pertes. Ici, là, ce sont les capacités hors carte de l'adversaire qui pourraient être détectées, donc pour l'instant on n'en a pas. Ça c'est le rapport relatif à la guerre électronique qui va perturber en fait l'exécution de vos ordres, qui peut aussi rendre possible la localisation de vos QG s'il y a une activité électronique importante, radio, de vos unités de défense antiaérienne qui activent le radar, hein, les émetteurs. Donc ça, en début de partie, on voit que à 18 h, on a un équilibre entre les rouges et les bleus. Elle est plutôt basse. À partir de 19 h, l'OTAN va prendre le dessus et on va avoir, pendant toute la durée du scénario, jusqu'à 23 h, un niveau d'activité électromagnétique en notre faveur. Ça va donc probablement ralentir les ordres des rouges qui vont être peut-être un petit peu plus statiques, qui vont perdre un petit peu d'initiative, surtout si leur chaîne de commandement n'a pas délégué aux unités la capacité d'avoir une initiative généreuse. Voilà, c'est le temps. Donc il est couvert, entre 18 h et 20 h, couvert. Voilà, donc il faut s'attendre à de la pluie avec un petit moment où ça va se dégager. Alors ça a un impact sur la qualité de l'artillerie, et évidemment sur la qualité des missions aériennes qui pourraient être effectuées. Voilà, ici qu'est-ce qu'on a?
on a donc Staff Alert. Alors lorsqu'on a une urgence qui est signalée par l'état-major, ça apparaîtra ici. Et là, on peut consulter de manière détaillée chacune des unités, ses capacités, ses munitions, ses types d'optique. Là, il est 18h, mais lorsqu'on va être vers 20h, 21h, il faut s'attendre à voir l'illumination baisser. C'est à ce moment-là que les forces de l'OTAN risquent d'avoir l'avantage au niveau des optiques sur les troupes est-allemandes. On peut voir que, par exemple, sur ce blindé M1 Abrams américain, on a ici, alors, Thermal Imager Sights Common. Une qualité quand même normale de vision nocturne. Après, tous les optiques de jour, pour les différents types d'armements, sont présents. Voilà, le type de... Là, après, c'est général, hein. C'est le type de blindage, tourelle. On voit qu'il y a un système de protection avec passif, actif, avec smoke discharger normal des fumigènes, un système de périscope, le différent type d'armement, les munitions, c'est très détaillé. Alors le pion, il est simple. On peut voir que là apparaît le nombre de véhicules dans l'unité, on en a 4. Ça correspond à sa qualité de communication avec son QG, donc il est dans le vert. Là, on voit que c'est un tank, T, et le niveau d'expérience, c'est une unité plutôt expérimentée. Oh non, c'est la taille, ça, pardon, c'est la taille, c'est un platoon. Et là, S, c'est le type d'ordre qui est donné, screen. Bon, en formation écran, ça veut dire qu'en général, écran tire quelques coups de canon, il ne cherche pas forcément la destruction, il cherche plutôt à se protéger et il se replie. Il y a plusieurs types d'ordres, on verra tout à l'heure. Donc ça, c'est les renforts attendus pendant le scénario. Dans 20 minutes vont nous arriver un nouveau QG avec probablement de la logistique, et 3 unités d'artillerie, qui chacune aura à sa disposition plusieurs batteries. Alors j'en imagine jusqu'à 8, ça me paraît beaucoup, mais on verra. Et dans 1 heure vont arriver des Cobras, donc des hélicoptères d'attaque. Alors un platoon de 3, enfin c'est pas vraiment un platoon, hein, on va dire une aile de 3 hélicoptères d'attaque. Alors tout de suite on va aller voir s'il y a de l'imagerie thermique. Oui, il y a de l'imagerie thermique, donc à engager de nuit, ça peut être intéressant. Et ils sont armés de missiles Hellfire, donc anti-char, d'un canon de 30 mm, encore des missiles Hellfire, donc j'en vois jusqu'à 8, et des paniers de roquettes. Donc les paniers de roquettes, plutôt pour du support, pour taper de l'infanterie ou des cibles molles. Voilà, là c'est notre stock de munitions pour l'ensemble de nos forces qui est synthétisé. Donc le stock de munitions va baisser au fur et à mesure, évidemment, des missions et de la partie. Voilà, ensuite, où en étais-je? Là, Fire Support. On peut voir ici toutes les missions qu'on va pouvoir donner à nos unités de support. Donc celles-ci vont arriver dans 20 minutes, on l'a vu, c'est l'artillerie. Mais en début sur carte, on a des mortiers mécanisés qui vont pouvoir venir appuyer la progression de l'infanterie. Ils disposent de 136 munitions explosives. Et c'est intéressant, de fumigènes. Donc celui-ci dispose de beaucoup plus de fumigènes, puisque là on en a 3, là on en a 6, donc les munitions sont proportionnées au nombre de véhicules présentes dans le pion. Voilà. Enfin, on va voir ici Tactical Operation Center, Off-Map Upset. Bon, ça c'est un résumé des opérations qui pourraient avoir lieu hors carte. Donc on a vu la partie météo, temporalité du jeu, la partie relative à l'organisation d'unités à jouer, et ici on a la mini-carte. Voilà. Donc là on est à la phase de déploiement. Il va s'agir de trouver la meilleure combinaison possible pour saisir ces 3 points. En supposant qu'ils vont s'organiser, comme on a pu l'avoir sur la carte de renseignement, pour défendre cette ligne-là, le long de la A6, où on peut voir les 3 points d'objectifs dispersés. Moi, je propose peut-être une poussée par l'axe B39, mais qui va être très exposé à des tirs adverses. On voit que le dénivelé là est assez important, c'est assez dégagé, assez clair. Ça pourrait être, l'approche pourrait être dangereuse. On pourrait tenter une approche
par la B27 pour redescendre sur le flanc, et essayer de refermer tout ça. Auquel cas, là, les lignes de tir sont un petit peu dégagées ici, mais après, ici, on arrive véritablement sur des dénivelés qui pourraient permettre de protéger la progression. Avec des écrans de fumée, ça pourrait être pas mal. On pourrait essayer d'aller chercher ces 2000 points-là, et de forcer le dispositif pour essayer de passer sur les arrières, et peut-être aller chercher soit le deuxième ici, soit directement, si c'est mou derrière, d'aller sur les points à 2500. L'attaque sur le flanc flou droit, là, ça me semble envisageable, mais risqué. Alors, voyons voir un petit peu nos forces. Alors, il y a du monde. Hein. Tout d'abord, là, on a alors des hélicoptères. Qu'est-ce qu'on a comme type d'hélicoptère? Voyons voir. Kiowa. Alors, c'est pas la version Warrior du Kiowa, parce qu'il n'a pas d'armement. Ce sont donc des hélicoptères de reconnaissance. Ok. Alors, sensor. Alors, on peut voir qu'ils ont une bonne détection, plus de 10 000 mètres. Ok, voilà. Bon, donc, on va s'en servir comme étant utile pour la reconnaissance. On va donc envisager une reconnaissance sur ce flanc avec une première équipe et on va envisager une reconnaissance vers la droite avec une deuxième équipe. Donc là, nous sommes en mode screen, écran. L'idée, c'est désormais assez important. Je vais vous voir je vais vous montrer comment fonctionne en fait le jeu et son principe. C'est de déterminer pour chaque unité la posture, les ordres et les règles d'engagement, puisqu'on va en perdre le contrôle. Donc, en fait, là, on est en mode briefing, et on va dire à cette escouade de 2 hélicoptères que vous allez conserver une initiative tactique généreuse. Alors, pourquoi généreuse? Parce que on va dire que c'est les pilotes qui se sentent les plus à même à savoir si c'est dangereux, s'il faut décrocher, si c'est jouable ou pas. On va limiter les pertes, on va les mettre en minimal. Voilà. Ça veut dire que dès qu'ils vont subir une perte, ils décrochent, ils ne sont pas armés. Hein. Discipline de feu, on n'en a pas besoin, ils ne sont pas armés. Refuse fire. Relocate after when, donc ils vont devoir changer de position quand, en considérant qu'ils ont une initiative tactique généreuse. Hein. Donc ils vont déjà avoir des possibilités pour prendre des initiatives et se mettre hors de danger. Là, on va leur demander, après avoir reçu, after receiving any fire, à chaque fois qu'ils se font tirer dessus, ils décrochent. Voilà. Le type de mouvement, on peut choisir par route. Bon, là, c'est des hélicoptères, ça ne se présente pas. Concealment, on va garder ça. Avoid NVC, sur certains scénarios, il peut y avoir du nucléaire, du chimique, éviter les zones. Voilà. Donc là, on va rester sur Concealment. On n'a pas de passagers à débarquer. Et ça, ce sont les facteurs de resupply et de repos. Sur les scénarios longs, il est intéressant de paramétrer ces aspects-là pour demander à une unité de décrocher, de se mettre en repos, pour aller chercher des munitions, pour poser les équipages, etc. Là, la partie est courte, elle simule 5 heures de jeu. Hein, ça va aller beaucoup plus vite que 5 heures de jeu, hein, parce que ça passe très très vite. Donc voilà, là, on va l'appliquer soit à cette unité, soit à toutes les unités du même type, ou à toutes celles du même type qui seront déployées plus tard. Les Apaches qui apparaîtront tout à l'heure, on verra. Donc on va les appliquer à toutes les unités du même type. Ah non, parce qu'ils me les appliquent également aux autres unités de reconnaissance d'infanterie, ça ne va pas. Donc on va uniquement l'appliquer à cette unité-là. Et on va lui donner un ordre. Donc on va lui donner un ordre de mouvement rapide, move asti, sur le flanc. Je souhaiterais qu'il monte très vite ici. Puis qu'il se faufile par là. Pour aller, et là c'est risqué, hein, mais on peut tenter quand même, il y aura du monde. Hein. Ah, non, on va rester dans un premier temps. On va faire une boucle de reconnaissance, et on va essayer de les ramener hors de danger, ici. Voilà, donc là, on peut aller jusqu'à 6 waypoints. On va en programmer 4, commit,
en mode screen. Screen, utilise les couvertures, reste à plus d'une case de l'adversaire s'il est repéré. Voilà. Donc là, on vient de planifier la mission pour cet hélicoptère cette escouade d'hélicoptères de reconnaissance Kiowa. On va faire la même démarche pour celui-ci. Alors on va le placer, on va le faire partir, hop là, on va le faire partir d'ici. Donc allons-y, hein, maintenant SOP Manager. Alors il y a quelques acronymes. Hein. SOP c'est Standard Operation Procedure, donc SOP Manager. Donc c'est là où on gère finalement les procédures, moi j'appelle ça les règles d'engagement de chacune des unités. Donc on va rester sur les mêmes, hein. Pas de perte, refuser le tir, on bouge après avoir reçu chaque tir, après avoir reçu un tir, et on l'applique à cette unité. Voilà. Allons-y pour les mouvements. Donc on va faire également un mouvement rapide. Alors là, je vais tenter une approche. C'est risqué, hein. Mais de la zone urbaine, ici, voilà, pour avoir un point de vue, je vais également partir là, pour revenir sur ce point-là, et revenir en retrait, si d'aventure, il ne se fait pas détruire, en format écran. Voilà, donc là, on a, avec cette unité, on devrait avoir une vue sur le flanc droit de la carte, et avec l'unité qui va essayer de s'infiltrer, un point de vue sur le flanc gauche. Donc on éclaire quand même, a priori, s'ils ne se font pas abattre, hein, une grande partie du front qui est susceptible d'être défendu. Bon, allons-y pour nos axes de poussée. Donc là, on avait donc envisagé un axe de poussée majeur à droite. Donc on va organiser nos unités en conséquence. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a disposition de l'infanterie mécanisée. Alors on va les placer un petit peu en avant. Voilà. On a également des unités de reconnaissance. Là j'en vois 3. Pourquoi de l'infanterie? Parce que c'est très urbain. Pourquoi des unités de reconnaissance? Eh bien, ça viendra renforcer la vision que nous aura donnée l'hélicoptère. L'idée, c'est d'avoir rapidement des rapports qui nous permettent d'identifier les défenses adverses. Donc, de quoi sont équipées ces unités d'infanterie? Alors, M113A2. Ok. Celui-ci. Weapon, sensor, système. Ok. Donc, ce sont vraiment des transports de troupes. Ah, j'aurais préféré des Bradley. Hein. Là, on est sur un transport de troupes typique des années 80-90, guerre froide. Donc, au niveau de l'armement, on est équipé d'une mitrailleuse de calibre 50 qui pourra appuyer un petit peu l'infanterie. Donc, de 3 unités d'infanterie, 3 platoons à chaque fois, qui disposent de grenades de 40 mm sur des M16A2. Donc, c'est des M16, M16A2, des M72 pour le combat anti-char. Donc voilà, c'est de la piétaille, hein, c'est de l'infanterie qui va aller à l'assaut. Ça va être décourageux, il va falloir qu'ils se bagarrent. Mais sans les véhicules vraiment adaptés pour les appuyer, c'est quand même assez léger. Ils pourraient se faire aisément accrocher et détruire par de l'armement anti-char ou même des simples T-55. Voyons voir maintenant les unités de reconnaissance. À qui on a affaire? Ah, les unités de reconnaissance, c'est un peu mieux. C'est du Bradley. Donc le Bradley, il a un blindage un petit peu plus élevé, et surtout, il a un canon de 25 mm, en plus d'une mitrailleuse, et de lance-missiles anti-char Tau, les missiles guidés. Alors, pour qu'ils soient optimum, en précision, je pense qu'il faut les garder immobiles, hein, pour tirer avec les missiles guidés. Je pense que c'est philo-guidé cette période-là. Voilà, donc là, la cavalerie scout, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça permet d'approcher plus ou moins en sécurité et de répondre. Donc, ils vont ouvrir la route. Hein.
alors c'est le commandement de cette unité d'infanterie, de cette compagnie d'infanterie. Ils vont ouvrir la route. On en dispose de 3 ici. Donc, les postures. Allons-y, SOP Manager. Initiative tactique, modérée. Perte, modérée. Distance d'engagement, Fire Discipline. Bon, on sait qu'on a des missiles tôt. On va pas se mettre à short range, on va se mettre à medium range. Ils ont une bonne vue, ils devraient détecter des cibles, ils vont s'arrêter, et ils vont se relocaliser après avoir reçu des pertes. Ça veut dire qu'ils peuvent se faire tirer dessus, ils ne bougeront pas. Mais lorsqu'ils recevront des pertes, ils devront bouger. Ils vont utiliser de préférence le camouflage ou les routes. On va rester sur le camouflage et on va l'appliquer à cette unité. Alors, les passagers, puisqu'il y a de l'infanterie à bord, hein, il y a des troupes de reconnaissance, vont débarquer à une distance de 1 de la fin du chemin et de 1 de l'ennemi. Le véhicule va avoir une posture également. Soit il peut se cacher derrière, soit il peut support passenger, soit apporter son appui avec son armement à l'escouade transportée. Donc on va garder cette posture-là. Voilà. Alors, on y va pour les ordres. On va partir sur un mouvement prudent quand même. Alors, mouvement prudent, c'est Move Deliberate. Pour sur screen. On va partir en screen, tiens. Ça ira peut-être un petit peu plus vite que... Ça ira moins vite que le mouvement rapide. Mais c'est une posture qui est quand même adaptée au combat. Donc, les statiques. Ah, j'hésite. Bon, on va tenter un mouvement rapide. Allez, on va essayer de le faire arrêter au bon endroit. Là, on voit qu'il y a un tunnel. Hein. Eh ben, on va passer par cet axe-là. On va se placer ici. Et sur cet hexagone-là. En position écran. Alors là, on peut glisser, voilà, pour optimiser le mouvement de nos différentes unités. Allez, on y va pour celui-ci. SOP Manager. Alors, initiative tactique, modérée, perte modérée, portée maximale. Voilà, pour le reste, on est bon. On est bon. Voilà, allons-y. Ça, c'est une partie importante du jeu, en fait. Hein. C'est la planification, c'est les ordres. Ça fait partie du plaisir de jeu, en fait. Le mouvement rapide. Donc ici, il faut qu'on arrive à prendre position, en fait, le plus au nord possible. Moi, j'aimerais bien franchir ce pont. Hein. Donc, on va le mettre là. Il sera peut-être défendu. C'est pas grave, on verra bien. Si d'aventure, il y a une opportunité, on passe. Et on se met là-haut. En position écran. Voilà. On a une troisième unité. Je vais la garder un petit peu en réserve parce qu'il est fort possible que celle-ci subisse des pertes. Donc allons-y pour la posture. On est pas mal, on est pas mal. Ok. On va faire un mouvement rapide. Mais cette unité-là, je vais la conserver plus en retrait. Ici pour l'instant. Voilà. En format écran. Donc il y en a deux qui, a priori, vont être un peu plus exposés, et celle-ci en retrait. Donc bah voilà, maintenant qu'on a de quoi ouvrir la route, on va envoyer de l'infanterie. Alors, l'infanterie, je pense qu'on va lui donner la même posture pour toutes les unités. On va garder une initiative tactique assez faible. Perte acceptable, on va se mettre en substantiel. On va accepter, modéré dans un premier temps. La discipline de feu moyenne, 2 à 3 hexagones. Au-delà, il y a peu de probabilité qu'il touche, surtout contre des blindés. On débarque à une case de l'ennemi et les véhicules de transport auront une mission de support. Je vais l'appliquer à toutes les unités du même type. Voilà, comme ça, je n'ai pas à répéter l'ordre. Donc, on est parti pour la trajectoire. Donc, ici, on est en mouvement rapide. On va suivre
l'unité de reconnaissance. Mais là, on va se mettre en position hold. Alors, il prend pas le même chemin, là. Si je fais ça, hein, il prend pas le même chemin. Donc, on va supprimer... On va modifier... Voilà. On va fonctionner différemment. On va lui donner un autre chemin. On va lui demander de passer par ici, de passer par là, et d'aller se placer ici. Avec l'ordre hold. Hold, ça veut dire tenir position. Donc voilà pour le premier. Toujours la même démarche pour la deuxième unité. Alors on va prendre pareil, un axe. Il faut essayer d'éviter les bouchons. Ça c'est toujours un problème. Quand les unités s'empilent, elles sont vulnérables aux tirs d'artillerie. Elles ont tendance à avancer beaucoup moins vite, à se gêner en fait. Et le troisième, mouvement rapide également. On garde le même axe et on va aller se placer en position ici. Toujours, voilà. Alors là, il est important quand même que l'unité de commandement puisse suivre. Alors là, elle n'est pas destinée à combattre, hein. Elle a des senseurs comme les autres unités. Elle est surtout là destinée à garantir la cohérence des ordres qui vont être donnés. Elle fait également relais par rapport aux ordres qui peuvent être donnés par le commandement, et également elles peuvent automatiser des tirs d'artillerie. Donc appeler du soutien, d'initiative, sans que le joueur ait à le faire. Donc il faut qu'elles accompagnent absolument les unités qu'elles commandent, à une distance, je dirais, modérée. On va les placer là, en position hold. Voilà. Donc cette zone-là devrait être tenue. Ici, on tente un passage en force avec une unité de reconnaissance et un hélicoptère. Bon, on a encore du monde. On a même beaucoup de monde, hein. Mais on est susceptible de subir des pertes. Donc, on va faire un deuxième échelon. Un deuxième échelon, là il n'y a pas de reconnaissance pour l'instant, ça va être ce groupe-là qui va y aller, donc on va pousser massivement à gauche, hein. On va faire un deuxième échelon avec ces unités-là. Donc je les place sur des routes au départ, leur QG derrière. On va vérifier l'unité. Ok, pareil, hein, c'est pas des Bradley, c'est des M113. Alors, mouvement rapide. Moi, j'ai bien envie de prendre la B27 là et d'aller me placer sur le pont. Enfin, juste avant le pont. Mouvement rapide. B27. Et on va forcer le passage. Mouvement rapide. Le dénivelé est dangereux là. S'il a des unités placées ici, je peux me faire sacrément allumer sur la route. Pour ça, je vais organiser autre chose. Alors, mouvement rapide, on y va quand même, hein. Mouvement rapide et le QG, on le met toujours un petit peu en retrait pour qu'il soit apte à commander les unités. Donc voilà, on a nos deux groupes d'infanterie qui sont prêts à partir. Alors, on en a un troisième. Ça va être un petit peu délicat, mais je pense que je vais le garder pour faire un deuxième échelon pour attaquer cette zone-là. Donc allons-y, on va les placer sur une route ici. Le QG, on peut le mettre un peu en retrait. Voilà. Et on y va. Mouvement rapide. Oups, fausse manip. Mouvement rapide. Et eux, j'aimerais les voir placés pour l'instant. Ouais, c'est pas trop mal ça.
Mouvement rapide. Mouvement rapide. C'est la réserve, ça. Mouvement rapide. Alors le QG, on peut le garder là. Hold. Donc ça, ce sont nos unités de réserve. Là, on a... alors c'est quoi ça exactement? Ah, d'accord. Ça, c'est des véhicules mécanisés, armés de missiles anti-chars, guidés. Alors, missile, alors guidance, SACLOS, portée 3750 mètres, bon ça c'est maximal, hein, entre 100 mètres et 3750 mètres. De manière générale, dans ce jeu, il faut considérer qu'au-delà de 1000 mètres, les probabilités de toucher une cible sont assez faibles, surtout avec, quoique avec du missile ça peut être un peu mieux. Ok, donc là, ça ce sont des unités qu'on va utiliser en appui pour détruire des blindés. Et on va les utiliser, hein, mais dans un deuxième temps. Je vois qu'il y en a chaque fois une qui est liée à une unité d'infanterie. Donc on va s'occuper du manager. Initiative tactique généreuse, ça me paraît bien. Perte acceptable, modérée. Medium range pour la portée, en ce moment, portée maximale. After receiving any fire. Oui, c'est bien. Non, je préférerais après avoir pris des pertes. Voilà. Alors, appliquer à toutes les unités du même type. Voilà, ça va vite. Donc, la première va accompagner l'infanterie. Et je vais la placer ici, en hauteur, dans une zone boisée. La deuxième unité, qui accompagne les M113, va également faire un mouvement rapide. Alors, on pourrait, là c'est pas mal, hein, la placer là, zone boisée, terrain dégagé, ça peut être pas mal. La troisième, mouvement rapide, c'est ma réserve. On la garde en réserve. Voilà. Bon, sur cette unité là, qu'est-ce qu'on a? Donc là on a des mortiers également, un quartier général, et celui-ci qui est lié au blindé. C'est le QG des blindés. Celui-ci, c'est le patron des mécanisés. Donc on va le faire bouger. Alors, il n'est pas armé, hein. En général. Voilà. Rôle de support. Communication. Pas de munitions. Il va faire un mouvement rapide et on va le placer ici par exemple. En tenant la position. Donc là, on a du mortier. SOT Manager. Initiative tactique généreuse, c'est bien. Perte minimale. Maximum range, ça c'est pour l'autodéfense, hein, c'est pas pour le bombardement. Il tire beaucoup plus loin, je vais vous montrer. Tout le reste, ok. Proceed, voilà. Voilà, il a une portée maximale de 6850 mètres. Donc il tire dans ce rayon-là. Hein. Donc la distance minimale 750 mètres, il ne peut pas tirer dans les 750 mètres autour de lui, hormis avec sa mitrailleuse pour son autodéfense. Donc voilà, lui on va le faire se mouvoir. Moi l'idée c'est de pouvoir couvrir cette zone-là pour y placer des écrans de fumée et éventuellement des soutiens de mortier. On va le faire se mouvoir jusqu'ici pour l'instant. Ensuite il se mettra en mode on call. Il y a plusieurs ordres, donc hold, tenir la position. Écran, on l'a vu tout à l'heure, c'est faire un écran par rapport à l'ennemi, tirer quelques coups de feu puis se replier. On call, uniquement pour l'artillerie et les mortiers, à la demande. Il suffit qu'un officier ait repéré une cible, il demande de frapper. Contre-batterie, là, lorsqu'un tir de batterie ennemie est détecté, notre unité se met en contre-batterie pour essayer de taper les coordonnées du départ de coup. Et resupply, il se met au repos et il reprend des munitions. On le mettra en on-call. À la fin de son mouvement, il sera à disposition des différents QG pour éventuellement apporter quelques coups de mortier. Alors ici, on a FAR, ça c'est la logistique. Subunit Inspector, voilà. Donc ici c'est statique.
on revient y faire le plein, carburant, munitions, on pourra le bouger une fois au placement, mais après il ne bouge plus. Je ne sais pas par où va arriver mon artillerie. L'idée, c'est que ça soit le phare soit pas trop loin de l'artillerie. La portée de l'artillerie étant un peu limitée aussi, il ne faut pas non plus qu'il soit trop bas sur la carte. Je verrai tout à l'heure. Pour l'instant, je vais le mettre là. Et donc là, il nous reste l'effort principal, les blindés. Les blindés, alors, perte acceptable d'ourdaille, non, pas du tout. On va mettre modéré. Initiative technique, je vais mettre modéré. Portée moyenne, oui, c'est bien. Et appliqué à toutes les unités du même type, on gagne du temps. Voilà. Nos blindés avec une doctrine d'engagement, je dirais, plutôt prudente. Donc, on les envoie où? L'idée, ça serait de ne pas subir trop de pertes et de réussir d'aller chercher cette zone-là urbaine avec l'infanterie, peut-être appuyer avec les chars sur les hauteurs en arrière. J'ai quand même 2 échelons d'infanterie ici. Ou alors, là c'est quand même dangereux. Les blindés, ils vont vite se faire accrocher, il y a des zones urbaines, c'est très boisé, c'est dégagé, là il peut y avoir du missile, de l'hélicoptère. Non, je vais rester groupé. Et on va envisager donc une colonne d'Abrams et leur patron derrière, en mouvement rapide. Pour venir se placer, ouais c'est pas mal, en mouvement rapide, pour venir se placer en retrait, dans un premier temps. Alors je joue contre un joueur humain là dans un tournoi, donc je vais essayer de limiter les pertes. Face à, il y a un score, hein. Face à l'IA, on joue pas pareil. Souvent on prend un peu plus de risques, on tente des trucs. Là je suis quand même, c'est quand même un peu risqué parce que je monte assez haut hein, en mouvement rapide. Mais 5 heures ça fait 10 tours de jeu. Un tour de jeu fait à peu près 20 minutes à se mettre en place, une demi-heure, en fonction. Donc 5 heures simulées, 10 tours de jeu. Voilà. Pour la partie gauche de la carte, notre placement, notre offensive est plus ou moins planifié. On a la partie droite et la partie centrale. Alors, partie droite, on envoie un hélicoptère, on l'a dit, pour éclairer la zone. Je voudrais éviter, moi, cette zone-là. Entre Weiler, cette petite rétention d'eau, petite zone humide, là. Ces 2500 points là, il me semble difficile et coûteux à aller chercher. J'aimerais autant faire peser une menace sur cette zone là, faire des pertes. L'idéal, ça serait en fait de tout mettre au même endroit pour faire une concentration de force. Alors peut-être qu'on pourrait essayer de passer par cet axe là, où il est probable qu'ils m'attendent. Et après c'est dégagé, hein. C'est pas top non plus. Hein. Quoique pour du blindé, ça peut peut-être se tenter. Bon allez, on va le tenter le coup. Là on a essentiellement quoi? Subunit Inspector. On a du Bradley, ok, et des unités de reconnaissance, et quelques squads d'Abrams. Ouais, c'est léger, ça semble plutôt à une position, c'est plutôt apte à la défense en fait, ça, qu'à l'assaut. On n'a pas l'infanterie pour assaillir. Hein. Là, on en a par contre sur ce groupe-là. Et celui-ci, on peut le déployer partout. Ok. Donc celui-ci, lui, il est limité à un déploiement central. Bon, bah, il part sur la A81. On verra pour le troisième tout à l'heure. Donc là, c'est résolument très blindé. Hein. On peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 12 unités, 12 platoons de combien de chars? Je crois qu'ils sont 4. Donc voilà, 12 de 4, ça fait du monde. Une soixantaine de blindés qui vont leur tomber dessus, là. Ouais. Bon, ben, on va tenter l'autoroute. On va prendre l'autoroute de la victoire. Alors, on vérifie
toujours notre posture. Initiative tactique généreuse, perte acceptable, substantielle, je préfère modéré. Portée moyenne, ok. Il se relocate after receiving any fire. Non, je vais dire after taking any losses, après avoir pris des pertes. Ok, on y va. Mouvement rapide. Alors, ici et là, en format écran. Il va certainement décrocher après. Hein. On va en placer un sur cet axe routier là. Pareil, perte modérée. Voilà. On va leur donner une posture quand même pas trop agressive. Donc lui, il va prendre l'axe routier ici. Ensuite, c'est du boisé. Il va venir là. Et on va essayer de le placer en zone urbaine ici. Mais là, on va lui demander de tenir la position. Ah, ça m'embête qu'il passe par là. Ouais, je préfère. Ce sera peut-être plus long. Je voudrais éviter toute forme d'embouteillage avec mon autre colonne. Alors, voilà. Et il nous en reste un troisième. Alors, le troisième, c'est toujours en cas de perte d'une des unités qui serait en pointe. Alors, voilà. On va garder un engagement moyenne portée après avoir pris des pertes. Et on applique cette procédure. Mouvement rapide. Donc on imagine que notre première unité va peut-être subir des pertes. On va aller tranquillement se poser ici. Et en format hold. On va tenir la position. Donc là on place des unités de reconnaissance avec de l'armement anti-char. Voilà. Ensuite on a de l'infanterie. Alors on va empiler temporairement toutes ces unités blindées pour faire un peu de place. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme infanterie? Pareil, ça doit être une dashboard. Subunit du M113A2, donc c'est le même type de véhicule que tout à l'heure. C'est pour transporter du monde en se protégeant des munitions, on va dire, légères. Donc il faut débarquer avant d'être dans une zone dangereuse, une zone mortelle. Moi j'ai bien envie... voilà, si je tente un rush ici, là, que c'est couvert par du blindé au-dessus, je vais au carton. Sans écran de fumée, sans rien. Donc on va tout d'abord temporiser. On va envoyer nos unités en mouvement rapide le long de la route. Non, pas celle-ci. On va se placer, voilà, alors, on va les empiler et ensuite on les place comme ça. On va faire un mouvement rapide et on va accompagner l'infanterie dans un premier temps en tenant la position. Ok. D'accord, la posture était bonne. On continue. SOP Manager. Initiative tactique. Voilà, je vais mettre modéré, modéré, modéré. Ok, j'applique. SOP Manager. Voilà. Appliquer. Et le QG. SOP Manager. Initiative tactique généreuse. Perte minimum. Appliquer. Voilà. Donc, on continue notre progression. Là, on est en train de prévoir de la reconnaissance de l'infanterie. De la reconnaissance, on va garder de l'infanterie sur la route. En format screen. Ok. Dans les bois. En format screen. Mouvement rapide. Oui. Ici. Voilà.
Donc, pour ce qui est de l'infanterie et de la reconnaissance, donc là, c'est un axe qu'on ne privilégie pas, hein. On va privilégier l'assaut sur ce flanc ici à gauche, essayer de prendre pied ici, mais c'est très dégagé, donc on y va gentiment. La question se pose de l'effort blindé. Où est-ce qu'on le fait poser? Là-bas, on a déjà des Abrams qui vont arriver en deuxième échelon, on va dire. Si je mets tout le paquet complètement à gauche, pour essayer de forcer là, et de passer sur les collines ici, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, parce qu'après là, ça me donnerait une position dominante pour peut-être contourner les points de fixation urbains ici, et faire peser une menace sur ses arrières. Donc j'ai bien envie d'envoyer la cavalerie par là. Si on a un pont, bon là, cette zone-là est quand même dangereuse, hein. Il faudrait s'en occuper avant. Ou alors, je me mets en mode tir à longue distance sur les hauteurs et j'essaie de faire des pertes. Théoriquement, quand la nuit va tomber, mes blindés devraient avoir plus de précision que les blindés adverses. Ah ouais. J'en ai quand même beaucoup. On peut tenter les deux, c'est-à-dire tenir les hauteurs et dans un deuxième temps envisager une poussée. On va faire ça. Donc, alors, mouvement rapide, par la petite route. Et ensuite, on se place où? Zone urbaine, pas terrible, hein. Hold. Mouvement rapide. Hold. Voilà. Je suis assez prudent avec les blindés parce que je voudrais pas les perdre inutilement. En fait, je voudrais limiter les pertes au maximum, hein. Là, on a le QG. Le QG, lui, on va le laisser là. Ah, les mortiers qui vont venir appuyer l'infanterie qui va progresser. Donc, la posture, elle était pas mal. Voilà, on touche à rien. Mouvement rapide. Alors, eux, c'est important qu'ils soient... Je vais les mettre là, un peu en retrait. Il nous reste le blindé, hein. Et le QG. Alors, donc on envoie une douzaine de blindés par ici. Qu'est-ce qu'on fait avec le gros des forces? Là, c'est de l'infanterie et de la reconnaissance. Il faut penser coordonnées. Si je place de l'infanterie et de la reconnaissance ici, est-ce que ces chars-là pourraient venir aider? Peut-être, hein, ça serait pas mal. Bon, maintenant qu'on a un petit peu de place, on va placer notre FARP. Donc le FARP, c'est là où on vient se ravitailler les hélicoptères et les unités blindées. On va le placer ici. Il ne bougera plus. Donc avant de décider quelle posture... Ah bah oui, mais ils sont limités au niveau du placement sur la carte. Donc je me dis, c'est pas ça, à la limite, c'est pas grave, hein. Je peux les mettre ici en extrémité. Et m'occuper du placement de celle-ci. Voilà. Donc l'idée, ça serait d'abandonner ce flanc droit et de tout faire peser ici ou là. On avisera. Là, ce sont des unités de reconnaissance avec du Bradley, Swap Manager, initiative tactique généreuse, perte, je vais être modéré. Pour le reste, on est bon. Mouvement rapide. On a l'hélicoptère qui va venir sur les hauteurs. Mais on va placer nos Bradley
dans la mesure du possible, à des endroits stratégiques. Mouvement rapide. Ah non, avant il faut vérifier la posture. Ouais, voilà. Après avoir pris des pertes. Mouvement rapide, donc on le place ici en zone forestière, ici en zone forestière. Pourquoi je les place en zone forestière? Tout simplement parce qu'ils vont être beaucoup plus difficiles à repérer, surtout de nuit. Que je compte sur leurs optiques pour m'apporter une bonne visibilité. J'ai pas vérifié sa procédure. Alors, SOP Manager. Voilà. Sinon, on en est pas mal. Mouvement rapide. Là, on en voit déjà du monde. Là, on en a déjà placé 2. Je vais en placer un ici. Et là, je vais le mettre en position hold. Voilà, pour qu'il tienne position. Ok. J'en ai encore pas mal là. Ici, ceux-là, on pourrait les utiliser simplement pour voir venir. Donc, on va se mettre en format screen. On va faire un mouvement prudent. Alors, avant tout, on va choisir initiative tactique généreuse, perte modérée, discipline de feu moyenne. Après, voilà, ça c'est pas mal. Mais là, la particularité, c'est qu'on va leur demander de faire un mouvement prudent. Parce que là, ça me semble quand même très très dégagé. Donc on va être très très prudent. 1, 2, 3. En format écran. Ici, par où je passe? Par la route, c'est la même logique. Alors, on va prendre le même chemin. Mouvement prudent. 2, 3. En format écran. Voilà, donc là, on se place potentiellement dans une position plutôt d'attente, détection, on va dire. Voilà. Mouvement prudent. En format écran. Voilà, voilà. Donc là, maintenant, on a notre mortier qui accompagne. Mouvement. On peut le mettre en mouvement rapide, lui. Mouvement rapide pour apporter du soutien tout à l'heure aux petits copains qui vont en avoir besoin. On va se placer là. On call. Donc, on est pas mal. Le QG. Mouvement rapide, on va le mettre un petit peu en retrait en attendant. Et donc on a 2 platoons d'Abrams. S'il devait y avoir une contre-attaque sur ce flanc-là, ça m'étonnerait qu'il contre-attaque, il va plutôt essayer de défendre ses ponts. On a quand même tant tout l'outil blindé. Je vais abandonner ce flanc-là, mais je vais conserver 2 platoons d'Abrams. Alors, SOP Manager, voilà, on est pas mal. En faisant un mouvement rapide. Ici. Et le deuxième, en faisant un mouvement rapide là. L'idée, si les unités de reconnaissance accrochent quelque chose, c'est d'avoir des cibles. Bon, maintenant, il nous reste la masse de bataille. Les gros chars lourds, en quantité et en nombre. On va essayer d'appuyer notre attaque d'infanterie sur Weinsberg, sur cet objectif. Ça peut être pas mal quand même d'essayer de forcer par là. Parce que je pense que là, après,
ça ouvre sur ses arrières, où on va trouver du mortier, de l'artillerie, des QG. Au-delà des objectifs qui valent des points, il y aura des unités à détruire qui en vaudront aussi beaucoup. Donc j'ai bien envie d'envoyer vraiment le paquet par là. Hein. Ouais. 1, 2, 3, 4. Alors, on va sélectionner le groupe. Mouvement rapide. Et je vais l'amener ici. Hein. Voilà, ils y vont tous ensemble. Alors c'est jamais très bon d'empiler, mais là je commence à avoir beaucoup d'unités. Il suffirait d'un tir d'artillerie qui tombe dessus, ça ferait mal. Hein. On prend un petit risque, on ventilera tout à l'heure. Là on va faire pareil pour ce groupe-là. Donc sélection de l'unité et des superdonnées. Voilà. Un mouvement rapide. Là, il y aura de l'infanterie en face. Mon infanterie qui va pouvoir avancer. On va tenter ça. Voilà, dans un deuxième temps. Ok, donc là vous avez vu ma phase de placement. Bon alors, sinon pour ce qui est des menus, je vous ai montré tout à l'heure, chaque case a des caractéristiques différentes. Hein, évidemment, si on clique ici par exemple sur cette case-là, on voit que l'élévation est de 6, que la défense est de 90%, case forestière en hauteur, que la dissimulation est de 97%, et que la mobilité n'est que de 5%. Donc c'est pas super pratique pour se mouvoir. Mais c'est bien pour se cacher et pour se défendre. Donc là, vous aurez pu constater que j'ai essayé de placer mes unités dans des zones boisées, qui en général ont toutes un bon seuil de dissimulation, mais pas forcément une grande mobilité. Ça sera avant de lancer l'assaut. Voilà, mon premier tour est fait. C'est en général le plus long. On va lancer sur Start pour l'exécuter. Mon adversaire ayant joué le sien, mon setup est effectué. Alors, c'est à lui de jouer son setup en fait. Voilà, j'envoie le tour. Ça se connecte au serveur et c'est à mon adversaire de jouer son placement. S'il ne l'a pas déjà fait, la suite au prochain épisode. Voilà, il faut qu'il réponde. Donc je suis en attente.